Messieurs, dames, fait accès aux patriotes moyo et tout collaborateur qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nami quoi, serviteurs, aux amis, merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là, à la One Badet, nous comptons rencontrer avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Samedi 20 janvier 2024. Bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magique 900.9. Son plaisir pour nous rentrer la carrière pour nous porter un panel magique pour vous. On a remercié tout le monde qui branche sur différentes plateformes nous, que ce soit sur page Facebook, le Nouvel Ticket Magazine, ou bien tout auditeur qui a attendu nous sur 100.9 là, également téléspectateurs qui a regardé nous sur télé. Nous comptons rentrer la caillou pour nous porter panel magique pour vous. Même qui était fidèle avec nous, c'est un plaisir pour nous apprendre que pour continuer à faire de confiance étant des informations que nous avons livrées chaque matin, sorti 7h pour arriver 9h. Jeudi, qui information que nous avons partagée avec vous, qu'on forme l'émission déjà, on a commencé avec Telegram Actualité avant que éventuellement nous allons recevoir invité nous et comme invité matin, alors pas comme invité mais comme information que nous avons partagé avec vous. Il y a une mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS qui selon Maria Isabelle Salvador qui est représentante spéciale secrétaire général des Nations Unies en Haïti qui pas besoin d'un accord politique pour les déployer dans le pays en chef BINU. Il fait déclaration ça pendant participation à la réunion comité ad hoc consultatif restreint sous situation en Haïti qui est l'Organisation internationale de la francophonie qui est organisée en 18 janvier 2024. L'autre information que nous avons partagée, encore il y a 4 membres panel experts des Nations Unies sous sanction justement ONU en Haïti. Semaine qui s'est écoulée, ils ont rencontré des institutions tant que l'ULCC, UCREF, DCPJ, BAF, de responsables gouvernementaux et des organisations de la société civile qui en mesure pour bailler information sur activité gang, corruption et blanchiment des avoirs. 6 religieux, la congrégation des sœurs de Sainte-Anne arrivé à Port-au-Prince hier, en début de la matinée, dans notre bureau, en conférence haïtienne des religieux et religieuses, c'est HR, il apprend avec un peu d'émotion triste, nouvelle ça, nouvelle enlèvement, 6 religieuses, congrégation des sœurs de Sainte-Anne, avec d'autres occupants qui étaient dans l'autobus pendant que l'occupant de transporter sur eux. Comme invité matin, nous avons parler ensemble avec Milena Sandler, qui est directrice Fondation Haïti Jazz. Haïti, alors Pape Jazz Festival, qui finalement, là, sous 17e édition, il a déroulé dans la capitale, il tournait dans la capitale, année ça, parce que récemment, c'était en ville au Cap, il était déroulé, mais ça a commencé 18 janvier. Alors, pas 18 janvier, on a venu avec date Lambeau, mais Pape Jazz qui retournait dans la capitale, Anissa, on a bien pour nous parler avec la directrice Fondation Haïti Jazz, qui a donné plus de détails par rapport à déroulement 17e édition. J'ai noté annoncé ça en titre que Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale secrétaire générale des Nations Unies en Haïti, était participé dans la réunion comité ad hoc consultatif restreint sous situation Haïti, qui est Organisation internationale de la francophonie, qui est organisée 18 janvier 2024. Pendant l'intervention, il fait connaître que la mission multinationale d'appui à la sécurité MMAS n'a pas besoin d'un accord politique pour le déployer dans le pays. Dans la réunion, ça, chef Benoît a dressé portrait Haïti sous plan sécuritaire et par le mettre en avant augmentation significative action gang en 2023 et particulièrement déclin capacité PNH. Pendant l'année 2023, selon chef Benoît, 1600 officiers quittaient la police nationale d'Haïti, majorité là-dedans, à chercher la vie meilleure dans leur pays.
officiers qui étaient, ils ont fait face à une situation très difficile. Ils ont lutté avec un équipement, une formation et une rémunération qui est suffisant. Ça qui a entravé justement considérablement l'efficacité contre gang armé. Ils ont fait face carré à eux chaque jour, qui pendant eux-mêmes plus équipés et plus redoutables. C'était chef Binuyan, Maria et Isabelle Salvador. Pendant alors quelques jours justement, Madame Salvador a tenu un discours ça, donc, plus de 48 heures après, donc alors on dit que plus de 48 heures, plus de 24 heures, il y a 6 religieux de congrégation Sœur Sainte-Anne qui est enlevé à Port-au-Prince. Ils ont été trouvés dans l'autobus, 6 religieuses, on a parlé que c'est religieuses de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne, avec de l'autre monde qui était dans la machine, ils ont enlevé, je ne sais pas, vendredi 19 janvier à Port-au-Prince, dans notre bureau de la conférence haïtienne des religieux et religieuses, CHR. Ils ont dit, ils apprennent avec une grande émotion, une triste nouvelle de l'enlèvement. 6 religieuses de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne avec de l'autre monde qui était dans l'autobus là. Enlèvement et en plus ça, les rempli de tristesse et d'effroi, et monde qui consacré en Haïti avec les âmes de bonne volonté. Et c'est ça, c'est CHR de dénoncer. Dans un moment de douleur ça, bureau, CHR a invité tout chrétien, avec toute chrétienne en Haïti pour faire une chaîne de prière de supplication. On a appris que dernière semaine, il y a plusieurs cas d'enlèvement qui sont enregistrés dans Port-au-Prince et dans la zone avoisinante. En Haïti comme à l'étranger, il y a deux voix qui sont levées pour exiger libération de M. Douglas Pape, qui est enlevé depuis 28 décembre 2023, malgré versement à rançon à mettre reprise que proche et famille bail, mais fils, alors petite, médecin William Pabli toujours séquestré par kidnappeurs, le contrôle par les groupes armés de plus en plus territoire, ils permettent à bandits d'opérer en toute quiétude, alors que la police nationale a toutes peines dans le monde là pour le protéger et puis servir la population. Le gouvernement n'a pas beaucoup parlé, même les enfermer sur les mêmes comme d'habitude, on n'est pas parlé. Il a compté sur force multinationale de sécurité pour le mener le pays dans la paix, une force qui, jusqu'à présent, beaucoup qu'à venir, malgré différentes annonces qui fait tergiversation justement qui a fait autour de un dossier ça. Voilà. Entre autres, avant que nous proposons, gagné justement 4 membres du panel des experts des Nations Unies sous sanctions qui étaient en Haïti, semaine qui écoulée. Depuis le renouvellement mandat en octobre dernier, ses premières visites en Haïti, le nouveliste apprend que 4 experts onusiens ont été multipliés entretiens à réunion dans objectif pour soumettre un rapport à comité sanctions. En mars prochain, il pourra présenter ou bien il doit présenter un rapport de mi-chemin. Pendant que souterrain en Haïti, il a rencontré des institutions tant que ULCC, UCREF, DCPJ, BAF, de responsables gouvernementaux et des organisations de la société civile qui en mesure pour bailler informations sur l'activité gang, en corruption et blanchiment, en désavoirs. C'est ça, sous ce journal Le Nouveliste de révéler. Mon panel expert a été nommé le 30 décembre 2022. On a rappelé où, mandat il était renouvelé en octobre 2023. 4 experts ont travaillé pour le compte du comité de sanctions. Il a réalisé un travail de terrain où doit fournir un rapport à mi-parcours, un rapport final, des points périodiques et toute information pertinente qui est capable de permettre à comité d'exécuter, à comité pour l'exécuter mandat. À 18 août 2023, groupe expert n'a déjà présenté à comité sanction un rapport sur Haïti. Document a été examiné le 8 septembre 2023 avant de soumettre à Conseil de sécurité le 15 septembre dans la même année. Un ancien président, un ancien parlementaire, un ancien premier ministre et des hommes d'affaires qui épinglés dans
document ça. Voilà entre autres informations que nous voulons partager ensemble avec vous. Matin, j'en ai dit ça, nous pourrons gagner pour nous recevoir Milena Sandler, qui est directrice fondation Haïti Jazz. Il va parler avec nous et sous 17e édition Pop Jazz Festival qui retournait à Port-au-Prince. Pour le bonheur des Port-au-Prinsiens et pourquoi pas dans le monde qui est dans le département de l'Ouest qui était vraiment enjoy activité ça dans l'année qu'on fait dans la capitale. En proposant retour, nous allons recevoir une unique invité nous pour matin, restez branchés, n'a tout à l'heure.